Tout le monde dit j'aime le poulet, j'aime le poulet. Mais si le poulet savait comment tu l'aimais, s'il comprenait, s'il avait la révélation de cet amour, le poulet allait fuir. Parce que c'est un amour. En fait, l'amour du poulet n'est pas pour le poulet. La vérité, c'est que quand tu dis que tu aimes le poulet, tu aimes ce qu'il apporte à ta vie. Tu aimes le goût qu'il donne à tes papilles. C'est ça l'amour que tu as pour le poulet. Donc tu n'aimes pas le poulet. Tu profites du poulet, tu exploites le poulet, tu détruis sa vie. Ça, c'est un type d'amour qui vient satisfaire les 5 sens. Alors, généralement, quand un frère dit « Je suis amoureux d'une soeur », si vous lui demandez « Mais pourquoi tu l'aimes ?» Alors, la personne va te dire « Je l'aime quand il me parle. Sa voix, pasteur. Il est la seule personne qui me comprend. Frère, pourquoi veux-tu épouser la soeur Gasparette ?» Gasparette, ses yeux, son regard, ses paroles. Quand je vois son zèle. Écoute-moi, ça c'est pas un amour qui est profond. C'est un amour égoïste, c'est un amour de poulet. La vérité c'est que tu n'aimes pas Gasparette. Tu aimes ce qu'elle apporte à ta vie. Gasparette, tu n'aimes pas Gasparien. Tu aimes ce qu'il apporte à ta vie. Vous savez quand on dit j'aime quelqu'un parce qu'il me respecte. En fait, tu ne l'aimes pas pour lui donner. Tu l'aimes pour le goût qu'il te procure. Le respect. C'est pas de l'amour, c'est charnel. C'est qu'est-ce que toi tu gagnes. Pourquoi l'aimes-tu? Il est beau, c'est pour tes yeux. Pourquoi tu l'aimes? Il sait me parler. Tu es le centre de l'histoire. Il sait me. Parce que notre définition de l'amour, c'est qu'est-ce que je gagne. On n'arrive pas à comprendre l'amour de Christ. Parce que notre amour, depuis que l'homme a été corrompu, il est profondément égoïste. Il est centré sur nous. On sert Dieu pour ce qu'il nous donne, pas pour sa personne. Un amour qui est charnel, c'est un amour qui est intéressé lorsqu'on sent qu'on a du zèle que pour les choses qui sont de nos propres intérêts. Parce que lorsqu'on en a de tirer un profit de quelqu'un, on ne sait pas pourquoi on est avec la personne. C'est ce qui fait que nos foyers sont fragiles. Nos relations sont fragiles. Notre présence au culte est fragile. Notre racine n'est pas assez puissante pour aller chercher le Christ. Cet amour, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit que votre amour soit enraciné. Il faut pousser les racines au-delà de l'égoïsme, au-delà de l'intérêt personnel. C'est à partir de là que la vie du Christ va commencer à prendre le dessus. Lorsque nous partons puiser une relation amoureuse avec Dieu qui est enracinée, qui n'est pas charnelle, ça veut dire qui n'est pas superficielle. Dieu nous a aimés. Mais est-ce que s'il ne nous donnait pas le paradis, on allait continuer à le servir?